Voilà comment vous pouvez influencer la culture du monde, parce que vous êtes la poésie du royaume de Dieu. Et j'ai cette pleine conviction que ce que Dieu a commencé avec vous, il l'achèvera en ajoutant d'autres strophes à la poésie. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dieu n'a pas fini d'écrire sur ta vie par le doigt du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la poésie du racheté aura plus d'impact que la poésie de Baudelaire. Parce que la poésie de Baudelaire ne peut pas t'emmener au ciel, mais celle du racheté peut t'emmener dans le ciel et dans la gloire. Alléluia. Tu peux lire de nombreuses poésies, elles te feront du bien. Gloire à Dieu. Il y a de magnifiques poésies. Et nous ne pouvons que rendre gloire pour l'intelligence que Dieu a donnée à telle ou telle personne, le don, le charisme, pour écrire des poésies. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un homme et une femme transformés par la puissance de Dieu, qui rend témoignage et qui raconte comment sa vie a été transformée. Alléluia. Le poème est extraordinaire. Parce que cette déclaration va produire un impact dans la vie de ceux qui écoutent. Amen. C'est pourquoi la Bible nous invite à rendre témoignage. Prenez votre Bible. On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 8. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Nous partons dans la ville de Lystre. Et là, à Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux, de naissance, de surcroît, qui n'avait jamais marché. On voit que la parole de Dieu insiste sur le fait, c'est pas une guérison tirée par les cheveux en fait. Cet homme était boiteux de naissance, on en est sûr. Il n'avait jamais marché. Jamais personne ne l'avait vu faire un seul pas. Il écoutait parler Paul. Amen. Que dit la Bible au sujet de la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il écoutait parler Paul. Donc sa foi était en train d'arriver. Amen. La foi vient de Hébreux 11, la foi est. La foi vient de la parole. Ensuite, la foi est, Hébreux 11. La foi est une démonstration ou une confirmation. Donc la foi devient quelque chose de puissant. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, vous avez là le don de discernement des esprits, puisque Paul, par le Saint-Esprit, discerne que l'homme boiteux de naissance qui est en face de lui, il a la foi suffisante qui va lui permettre de se mettre debout. Amen. J'ai vu comme ça une femme en Argentine. Elle était dans une chaise roulante. Elle est passée devant moi. Nous étions dans la ville de Malvinas. Il y avait 4000 personnes. Et quand j'ai vu cette femme, Dieu m'a dit, elle est guérie. Et la femme est passée devant moi. Il y avait tous les malades, les infirmes qui passaient. Et en la voyant passer avec mon interprète, je lui dis, traduis à cette dame. Et la dame était là dans son fauteuil. Dis-lui ceci. Madame, vous êtes guérie. Elle m'a regardé étrangement. Je dis, je vous dis, c'est fait, vous êtes guérie. Ce soir, vous marcherez, c'est fait. Et ce soir-là, elle est sortie de la chaise roulante. Nous avons filmé cette guérison. On a les photos de ce miracle. C'était une parole qui vient du Saint-Esprit. Amen. Et là, l'apôtre Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Il dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Les titans. Ça s'appelait les titans. Des divinités à moitié divines et à moitié humaines. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie,
quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Amen. Les apôtres affirment que la joie est un bienfait de Dieu. Amen. Alléluia. Les bénédictions matérielles comme la pluie, les saisons fertiles sont des témoignages de la grâce de Dieu. Et une question ce matin, qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te rend joyeux dans la maison de Dieu? Amen. Est-ce que tu as de la joie? Pose-toi cette question ce matin. Est-ce qu'il y a de la joie dans ton cœur? Amen. Est-ce qu'il y a la joie du Saint-Esprit? Amen. Quelle est cette joie qui remplit ton cœur? Pourquoi es-tu joyeux? Est-ce que je peux entendre pourquoi? Donnez-moi des réponses maintenant, tous à haute voix. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu es joyeux? Dieu t'a sauvé. Allez-y, allez-y, je veux vous entendre. Dieu m'a guéri. Amen. Allez-y. Dieu m'aime, je sens sa présence. Il m'a changé. Il m'a rendu libre. Il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Il m'a donné une épouse, il m'a donné des enfants. Il m'a donné une église. Il m'a donné des biens matériels. Il m'a donné un appartement. Il m'a donné une maison. Il m'a donné de la nourriture. Il me donne la paix, il me donne la joie, il me donne l'espérance. Il me donne la vie nouvelle, il me donne la vie éternelle. Il me donne la qualité de vie de Dieu, Aionos. Il me donne l'espérance de la gloire. Alléluia, il m'a donné des amis dans l'église. Tellement de choses, le souffle de vie. Il y a tellement de choses, tellement de raisons d'être joyeux. La Bible dit, il remplit vos cœurs de joie. Et c'est à des païens que Paul s'adresse. Dieu vous permet d'avoir la nourriture et c'est lui qui vous remplit, qui remplit votre cœur de joie. Mais les apôtres vont refuser d'être associés aux titans. Ils vont refuser d'être associés aux dieux de l'Antiquité. Ils refusent l'acte de vénération, l'acte d'adoration qu'on veut leur offrir. Et ça touche à la culture du royaume de Dieu. L'artiste, le créateur, sait, s'il est chrétien, que la performance qu'il accomplit ou que l'œuvre qu'il réalise est en deçà de l'auteur de l'œuvre. Il sait que le créateur est au-dessus de son œuvre. Le musicien, l'interprète, celui qui crée, qui couche les mots d'un chant, d'une louange, sait que ce qu'il écrit lui vient de la part de Dieu et que Dieu, le Créateur, est plus grand que sa création, comme le peintre est plus grand que son tableau. C'est pourquoi la culture de l'Église n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. Dans la culture de l'Église, les athlètes, les champions, les athlètes sont des agents du royaume de Dieu. J'aimerais vous parler pendant quelques instants d'Olivier Giroud. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Oui, Olivier Giroud, footballeur de l'équipe de France, qui à un certain moment, tout le monde voulait le mettre dans un placard. Et finalement, à un certain moment, un joueur a quitté l'équipe. On l'a appelé en urgence. Il a réoccupé son poste et tout à nouveau, il a marqué des buts. Dans le journal La Croix, Olivier Giroud dit ceci: « J'ai eu beaucoup de bons retours de la part de ma famille et de mes amis lorsque la revue Jésus est sortie, mais moins de la part des joueurs. Ce n'est pas le genre de magazine qu'ils lisent. Blaise Matuidi, dont la famille est croyante, m'a dit que la revue était super. Je vais en envoyer un exemplaire à David Luiz, un ancien coéquipier de Chelsea. » Il continue en disant: « En équipe de France, j'ai déjà donné des exemplaires du Nouveau Testament contenant des témoignages de sportifs chrétiens à Flo Thauvin, qui est croyant, à Mike Maignan. Pendant la Coupe du Monde 2014, j'étais aussi allé prier dans une église avec mes coéquipiers Johan Cabaye et Patrice Evra. Je n'ai pas forcément besoin d'être dans un lieu de culte pour avoir un échange avec le Saint-Esprit. C'est une bonne chose de partager sa foi avec ses frères, mais cela s'avère difficile pour moi car je joue souvent le week-end.
J'exprime ma foi autrement, comme lors de la finale de la Ligue Europa en mai. Sous mon maillot, je portais un t-shirt « I love Jesus ». Je pensais le montrer si je marquais, mais le match se déroulait à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous étions dans un pays musulman et ce geste aurait pu être mal interprété. En revanche, lorsque j'ai marqué, j'ai rendu grâce au Seigneur. David Luiz a alors improvisé une prière. Je ne l'ai pas comprise, c'était en brésilien. Par contre, j'ai montré le t-shirt lors de la Supercoupe d'Europe contre Liverpool en août. Déclare avec moi, je veux être un influenceur. Amen. Certains footballeurs sont des influenceurs. Ils influencent la culture. Parce qu'il n'y a pas de sport plus performant que le football pour procurer de la joie. L'apôtre Paul déclare devant la foule qui est en train de le voir assister au miracle, elle déclare que c'est Dieu qui remplit leur cœur de joie. Et le sport remplit le cœur de joie de toute la population. Quels sont ceux qui ont vu la victoire de l'équipe de France, qui était née à cette époque-là, en 1998, et qui ont assisté à la victoire de l'équipe de France contre le Brésil? Est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains? Il y en a toujours des vivants dans la salle. Amen. Il y a quelques dinosaures qui sont là. Amen. Et 1, et 2, et 3, 0. Et 1, et 2, et 3, 0. Alléluia. Ah, mes amis, ce soir-là, on a parlé à cette époque-là de la France, black, blanc, beurre. Il y avait comme une unité nationale et il y a eu de la joie dans toute la nation. De la joie dans toute la nation. Des centaines de milliers sont allés sur les Champs-Élysées pour célébrer la victoire de notre équipe nationale. Vous avez vu, mes amis, nous ne vivons pas dans un ghetto, dans cette église. Nous vivons dans un monde où il y a une culture. Et l'apôtre Paul dit, mais ce Dieu qui remplit votre cœur de joie, c'est celui qui dispense les pluies et les saisons fertiles. C'est pourquoi ils disent, ne nous rendez pas un culte, mais rendez un culte à Jésus. Ne sacrifiez pas des animaux pour nous. Non, c'est inutile. Ces choses sont vaines. Renoncez à ces choses vaines. Nous vous annonçons le Créateur, celui qui dispense les saisons fertiles et remplit vos cœurs de joie et qui a donné sa vie sur la croix pour vos péchés parce que lui a le pouvoir de vous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu soit loué pour tous ces athlètes qui n'ont pas honte de rendre témoignage. Un documentaire de l'équipe, c'est ce que dit le journaliste, vous qualifiez tout de même de mal-aimé lorsque vous étiez en concurrence avec Karim Benzema en équipe de France. En avez-vous souffert ? Il répond, même pas. J'avais 30 ans à l'époque, j'étais mature. J'ai pu en vouloir à l'opinion publique à un moment donné, oui, mais pas au Seigneur. Je me suis dit après coup que ça allait me donner la force de me battre. Toutes les mauvaises choses qui m'arrivent, je m'en sers pour être fort. Soit la critique te mine, soit tu la transformes en énergie positive. Amen. Alors tout le monde n'est peut-être pas disposé à faire du sport, ou alors à devenir un grand athlète, mais écoute-moi, sois bien attentif. Tu n'as pas besoin forcément d'être un athlète pour influencer la sphère du sport aujourd'hui. Parce que certains métiers permettent de pénétrer le monde du sport. Tu peux devenir un médecin sportif. Tu peux exercer la médecine dans le domaine sportif. Et tu approcheras des athlètes et tu pourras leur rendre témoignage. Nous avons eu pendant quelques années la joie de nous lier d'amitié avec le footballeur brésilien Demetrius Ferreira. On était en contact hier par les réseaux sociaux et Demetrius a vécu à Troyes. Il a joué à l'OM. Excusez-moi, j'ai commis un péché, j'ai parlé de l'OM. Seigneur, pardonne-moi. Bénissez vos ennemis. Amen. Il a joué à l'OM et quand il est venu à Troyes, on a eu la joie de faire sa connaissance. Et Démétrius me disait, tu sais Franck, moi je ne suis pas un footballeur chrétien, je suis un chrétien footballeur. Je suis d'abord chrétien avant d'être footballeur. Et s'il n'y avait pas de match le dimanche, il était à l'église. Il fallait qu'il soit à l'église. Et au cours d'une période des fêtes de Noël, on a mis en place une opération. On a préparé des petits paquets, on a mis dedans des CD, on a mis des témoignages. Et on a créé un fascicule avec son témoignage, son expérience, comment il a rencontré Jésus.
Et à l'issue d'un match dans les vestiaires, il a offert à chacun des footballeurs de l'équipe, eh bien, il a offert son témoignage. Certains l'ont accueilli respectueusement. Mais il m'a dit, tu sais, certains, à peine fini d'enfiler le survêtement, mettaient dans la poubelle ce que je venais de leur offrir. Mais il avait eu le courage de s'afficher devant toute son équipe et de rendre témoignage de ce Jésus qui avait changé sa vie. L'ennemi tient des places dans la culture, comme dans tous les domaines de la société. Mais nous sommes là les influenceurs du royaume de Dieu. Tu peux le faire en tant qu'athlète, tu peux le faire en tant que médecin, tu peux le faire aussi en tant que psychologue pour athlète en perte de vitesse, athlète en difficulté, athlète abîmé par une mauvaise blessure. Tu peux le faire en tant que diététicien, tu peux le faire en tant qu'animateur et éducateur sportif, en tant que kinésithérapeute sportif, en tant qu'agent sportif, pourquoi pas, en tant que directeur d'une structure sportive, en tant qu'acteur dans tous les métiers de la prévention contre le hooliganisme, la violence, le racisme, l'alcoolisme. Les athlètes chrétiens peuvent être aujourd'hui les porte-paroles de l'étendard de la foi, de l'étendard de la paix. L'âme de l'artiste ou du sportif ne doit jamais perdre de vue que le créateur est plus important que la performance. Il est plus important que la création. Il est plus important que l'œuvre. Il est plus important que le talent. 2 Corinthiens 3,5. Regardez dans votre Bible. 2 Corinthiens 3,5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. C'est pourquoi je dis merci Seigneur pour les compétences des uns et des autres. Merci Seigneur. En tant qu'adolescent, j'ai voulu emprunter la voie du football. Et pendant 2 années, j'ai été sport-études football pour devenir professionnel. Et mon tempérament m'a amené à être avant-centre. Et je peux vous dire que quand vous êtes avant-centre, vous prenez des coups. Vous prenez des coups. Et j'en prenais énormément. À tel point que ça devenait très difficile. Et dans les vestiaires, la mentalité, c'était une mentalité qui me dérangeait énormément. Et à force de prendre des coups, j'ai dit maintenant j'arrête. Sport-études football, maintenant je vais apprendre à donner des coups. Et je me suis inscrit dans le club de karaté du quartier, avec un excellent potentiel physique. Et puis là, en 1 an, ceinture noire de karaté, première dan en Allemagne. Et là, mes amis, les coups, je les mettais sur les tatamis. Mais pas seulement sur les tatamis, je les mettais aussi dans les discothèques, à la sortie des boîtes de nuit quand ça se passait mal à l'intérieur. Le sport, je l'utilisais, mais à mauvais escient. Mais Dieu s'est servi du sport pour me rencontrer, parce que ma mère était voyante. Elle avait son cabinet de consultation, je pratiquais le spiritisme avec elle. Et quand je montais sur un tatami, j'évoquais les esprits. Oui, je suis blanc, je ne suis pas africain, hein. Je suis bien blanc, vous avez vu? Parfois, on pense que la sorcellerie, ce sont des pratiques uniquement en Haïti ou en Afrique. Mais chez nous, les démons se manifestaient, les objets se déplaçaient tout seuls. Et sur le tatami, j'évoquais les mauvais esprits, je leur demandais de me donner la puissance. Et je partais au combat contre mes adversaires et je gagnais, je remportais les coupes. Et j'avais une énergie qui venait d'ailleurs, qui venait de la puissance des ténèbres. Et Dieu m'a permis de le rencontrer. Et le jour où je l'ai rencontré, c'est là que j'ai pris mon premier KO sur un tatami. C'est le KO dont je suis le plus fier. Parce que ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus de haine pour me battre. Je n'avais plus ce carburant de la haine et de la violence pour me battre contre un adversaire. Dieu m'avait désamorcé. Alors j'ai quitté le tatami, je suis tombé par terre avec un écrasement du cartilage et des cordes vocales. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Mes parents priaient pour moi.
pour que je puisse me convertir. Le dimanche, mes parents allaient à l'église, moi j'allais sur le tatami. Je pouvais m'entraîner jusqu'à 6 heures par jour. J'étais comme un ascète, comme un gladiateur. Je ne vivais que pour cela. Et les esprits m'avaient dit dans une séance de spiritisme, tu seras champion du monde de karaté. Et je remportais les coupes, champion de Champagne, champion des Ardennes, etc. Et dans ma tête, c'était clair, je serai champion de France, j'irai au championnat d'Europe, je serai champion du monde un jour, je vais tout faire pour cela, j'engage ma vie dans les arts martiaux. Mais Jésus a croisé ma route. Il m'a fait une prise de judo, il m'a fait un Urama Washigiri, il m'a mis les vertèbres en place, il m'a secoué par la tête, comme dit le roi David, Dieu m'a pris par la nuque, il m'a secoué. Et parfois, Dieu nous attrape par la nuque et il nous fait du MMA. Alléluia, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux là-bas. Oui, vous êtes bien dans Gospel Vision Center. MMA. Il y a du MMA dans la Bible. Si vous prenez Jacob contre l'être mystérieux, ça dure toute la nuit. La baston va durer toute la nuit. Mais au petit matin, c'est l'être mystérieux qui a gagné la bataille. Et ce matin-là, quand je me suis réveillé, j'avais mon sac de sport, j'avais des armes dedans. J'avais mon kimono, ma ceinture noire, mes gants de boxe américaine, j'avais un sac rempli. Et ma mère a pensé que j'allais au club de karaté. Et je lui ai dit, je vais au club, mais je reviens. Et je suis allé au club, l'entraînement avait commencé parce qu'on s'entraînait aussi le dimanche matin. Comme quoi, il n'y a pas que les chrétiens qui se lèvent le dimanche matin. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu mon prof. Il y avait mes photos dans son bureau. Franck Alexandre, espoir français, stage porte de Clignancourt, équipe de France espoir de karaté, etc., etc. Et moi, je rentre avec mon sac et je lui dis, coach, c'est terminé. Et là, il me regarde, il ne comprend pas ce qui se passe. Je lui dis, c'est terminé. Je te rends mon kimono, je te rends ma ceinture noire. J'ai tout mis sur le bureau. Et lui, il me regarde, il me dit, tu blagues? Et là, je lui dis, non, je ne blague pas, c'est terminé. Terminé, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et il dit, Dieu m'appelle à prêcher l'évangile. Et là, j'aurais pu faire ça. Touc, il tombait par terre. Il était KO debout, KO debout. Et là, mes amis, quand il m'a répondu, c'était comme des flèches, comme des flèches. Mais vous savez quoi? Tout ce qui sortait de sa bouche tapait contre le bouclier de la foi. J'avais l'impression que tout ce qu'ils pouvaient me dire, parce qu'ils avaient financé pas mal de choses pour me former, pour m'équiper, tout ce qu'ils me disaient tombait à terre, les flèches, les traits enflammés du malin tombaient à terre et n'avaient plus de pouvoir. Et je suis sorti du dojo et je suis allé ensuite à l'église. J'ai pris place sur les bancs de l'église, une petite communauté de quelques dizaines de personnes, près de la frontière belge. Et là, j'étais dans l'église et je savais que je parcourrais le monde pour prêcher l'évangile. Mais le seul pays que j'avais visité, c'était la Belgique, en faisant mon jogging pour aller y acheter une tablette de chocolat. Et je peux vous dire que le chocolat belge n'est pas mauvais. Amen. Mais ce jour-là, Dieu a changé ma vie. J'ai coupé avec certaines pratiques parce que je ne pouvais plus être en phase avec l'esprit du maître Funakoshi qui était là. Il y a des choses dans la culture que nous pouvons embrasser, d'autres que nous ne pourrons pas embrasser. Il y a des choses du domaine de la culture qui sont imprégnées par les puissances sataniques et avec lesquelles il faut couper, sous peine d'être relié à des démons, à des entités. Car vous savez qu'art martial, Mars, il faut savoir que Mars, c'est le dieu de la guerre. On ne fait pas du combat dans le karaté avec des moufles. Non, c'est l'art de la guerre. Mars, c'est le dieu de la guerre. Et quand on est sur un tatami, on entre sur une ère qui est sacrée. On s'habille en blanc parce qu'on représente la philosophie du combat à main nue, du combat par la voie de la pureté. Et on pratique le yin et le yang pour être en phase avec les astres et le monde cosmique. Et on cherche l'énergie du maître défunt fondateur de l'art martial pour recevoir son énergie au moment du combat. C'est une religion. Ça vient de l'orientalisme, ça vient du bouddhisme, ça vient aussi de l'Inde. Et ils ont intégré dans
dans leur pratique sportive la philosophie et une religion. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas venir adorer l'Éternel et puis pendant la semaine adorer le Dieu Mars, le Dieu de la guerre. C'est pourquoi à un certain moment, il y a des domaines de la culture que le chrétien ne peut pas embrasser, avec lesquels il faut qu'il coupe immédiatement sous peine de se mettre sous l'influence de puissance, avec des esprits méchants, avec des esprits mauvais. Il faut en être délivré. Ne cherche pas à l'intérieur des messages subliminaux. Non, écoute seulement les paroles. Il n'y a pas besoin de chercher, comme certains ont pu produire il y a des années des vidéos sur les messages subliminaux du hard rock ou du rock, etc. Mais non, il n'y a pas besoin d'aller passer les disques à l'envers pour voir si certaines personnes ont aussi enregistré des messages subliminaux dont le but est de violenter notre esprit et d'introduire en nous une pensée satanique. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit de lire le texte de ceux qui chantent pour comprendre que seul déjà sur le texte, c'est clair que c'est diabolique. Oui ou non? Tu prends ta Bible et tu vas confronter à la Bible ce qu'ils chantent. Tu prends ta Bible, tu vas confronter à la Bible ce qu'ils peignent. Tu prends ta Bible, tu vas confronter à la Bible, ce qu'ils produisent, ce qu'ils réalisent. Et tu vois si c'est contraire à la parole de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu et que tu marches avec Dieu, alors là tu sais ce qui est mauvais et tu sais ce qui est bon. Et si tu vis pour la gloire de Dieu, il y a des choses que tu ne vas plus accepter. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans les pièges de la culture polluée, c'est de se poser cette question, mon ami. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Oui ou non? Alléluia. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Est-ce que Jésus entrerait dans cette boîte? Est-ce que Jésus entrerait dans cet endroit? Est-ce que Jésus boirait ce produit? Est-ce que Jésus consommerait cette cigarette? Est-ce qu'il consommerait ce shit? Est-ce qu'il snifferait de la drogue? Est-ce que Jésus ferait cela? Aujourd'hui, il y en a qui consomment des drogues et qui rendent grâce à Dieu. Il y en a qui jouent au jeu d'argent et qui rendent grâce à Dieu. Ils prient, Seigneur, donne-moi le pouvoir de gagner à ce jeu de hasard. Est-ce que Dieu est dans le hasard? Est-ce que Dieu approuve les jeux de hasard? Est-ce que Dieu approuve les jeux d'argent? Il suffit de regarder la télévision pour voir les numéros qui s'affichent. Si vous téléphonez, que vous tapez le bon numéro, vous pouvez gagner 5 000 € tous les jours jusqu'au retour de Jésus. Vous avez des chrétiens qui font pou, 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 pou. Tu veux être frappé par la stérilité, mon ami, ou quoi? Tu veux être frappé par la misère et par la pauvreté? Quitte ça immédiatement. Tu n'as pas besoin de cela. Gad et Méni sont des idoles que Dieu réprouve. Et Dieu est capable de pourvoir à tes besoins avec richesse, gloire en Jésus-Christ, parce que tu vas suer, que tu vas travailler. Alléluia. Il y a encore quelqu'un dans la salle? Amen. Vous êtes là? On va terminer par la prière maintenant. Alléluia. Dieu soit béni pour la culture du royaume de Dieu qui remplit nos cœurs. Seigneur, et cette culture, tu veux qu'elle se répande dans la société. Une société...